Deuxième point, je reviens maintenant à mes frères et sœurs. Je vais chez moi. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Ma province est le Sankourou. Je dis bien, ma province est le Sankourou. Province qui n'a rien bénéficié jusqu'ici. Depuis que le président de la République, Félix Tshisekedi, est président de la République. Zéro. Nous avons été avec le président de la République lorsqu'il a fait le tour du Grand Kasaï. On arrive à Lodja. On regarde la ville de Lodja. Et puis ça continue jusqu'au jour d'aujourd'hui dans ces conditions-là. Simplement parce qu'on n'a pas eu un gouverneur. Et je veux dire, depuis que nous sommes province, on n'a jamais eu un gouverneur qui navigue dans les temps, qui comprend les enjeux, qui pense sur le développement pour aider finalement la province à pouvoir décoller. Aucun. Et on va aux élections, avec le changement de régime, avec plein d'espoir. On pensait que, avec un jeune gouverneur qui prenait le gouvernail, il pouvait changer les choses, mais nous avons tourné à rond jusqu'au jour d'aujourd'hui. On est allé aux élections, nous avons un nouveau gouverneur, une nouvelle équipe. L'ordonnance est sortie. Parmi les provinces où leurs gouverneurs ont été investis, c'est aussi le Sankourou. Voilà le défi. Gouverneur, vice-gouverneur, que le travail commence. Gouverneur, vice-gouverneur, que le changement soit observé également. Gouverneur, vice-gouverneur, là je suis au Sankourou, que les conflits finissent. Gouverneur et vice-gouverneur, que les criminels soient arrêtés. Faciliter le développement. Quand vous êtes au Sankourou, il y a un autre territoire qu'on appelle territoire d'école, chez moi. La fois passée, je posais la question, est-ce que vous connaissez un acteur politique du territoire d'école? Et mes amis me regardaient, non seulement qu'ils voulaient comprendre le territoire d'école, mais ils ne pouvaient pas imaginer citer un quelconque nom d'un acteur politique du territoire d'école. Zéro. Et tout le monde s'est rabattu à moi. Ah, mais c'est Pascal, Pascal. Mais non. Aucun acteur politique digne de son nom connu. Aucun. Mais ce qui est plus curieux, c'est que bientôt c'est les élections. Ils sont des grands lorsqu'ils sont chez eux à Collé. Alors c'est comme ça que je dis, le plateau est ici. Ne fouillez pas le plateau. Si vous êtes grand là-bas, commencez par manifester ici que vous êtes grand. Manifestez-vous ici. Le plateau est ici. Ailleurs, peut-être vous pouvez me prétexter, vous n'avez pas l'argent. On peut comprendre. Mais ici, venez, vous allez intervenir gratuitement, pourvu que vous compreniez. Pourvu que vos idées soient connues. Élection dans quelques jours. Nous vous attendons ici. Votre distinction à partir de la capitale va influer sur les relations entre territoires dans votre province. Sinon, vous allez tourner encore en rond dans les conditions difficiles, inaperçues, depuis l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, la RDC. Ce territoire n'a jamais eu un membre du gouvernement titulaire comme vice. Simplement parce que ces enfants, garçons comme filles, ne sont pas ambitieux. Ils ne sont pas extravertis. Ils sont trop intravertis. Lorsqu'ils sont entre eux, il faut sentir comment ils s'enorgueillissent. Mais lorsqu'ils sortent du cadre fermé, ils passent tous inaperçus. Passez ici, vous serez connus. Nous allons vous faciliter cette connaissance. Nous allons vous promouvoir, passez ici. Ne vous sous-estimez pas. Vous vous sous-estimez beaucoup. Voilà, parce que je parlais de ma province, c'est une introduction qui nous invite à aborder maintenant les ordonnances du chef de l'État sur les 7 gouverneurs, dont 6 gouverneurs et 1 vice-gouverneur. Les provinces, nous avons le Olomami, nous avons le Kasaï central, nous avons le Kasaï oriental, nous avons
les Kwango, là où on a le vice-gouverneur, nous avons le Sankuru et nous avons le Tanganyika. Ces gouverneurs aujourd'hui, ils peuvent poser des actes parce qu'ils sont investis par le président de la République. Si j'évoque cette question, c'est parce que il y a eu une mesure prise la fois passée par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Les gens ont mal interprété, les gens ont mal compris quel a été le contenu de cette décision. Était de rappeler au gouverneur nouvellement élu de comprendre que jusqu'avant l'investiture par l'ordonnance du chef de l'État, ils n'avaient pas la compétence de poser les actes. Ils avaient l'obligation d'attendre l'investiture par le chef de l'État à travers ses ordonnances. Chose qui est faite aujourd'hui pour ces 7 provinces. Pourquoi? Parce que l'élection d'un gouverneur, oui, mais son investiture dépend de l'ordonnance. Sa prise du pouvoir, c'est par l'ordonnance. Mais c'est pendant ce temps, c'est là où il y a eu un peu une certaine incompréhension, mais il y a ceux qui expédiaient les affaires courantes depuis tout ce temps. Les élections organisées, il faut encore attendre la sortie de l'ordonnance, mais pendant ce temps, la province sera gérée comment? La province doit être gérée encore par celui qui expédie les affaires courantes. Ses limites sont connues, lui aussi ne peut pas prendre de fortes décisions. Si, même pour des petites décisions, il peut consulter le gouverneur élu, mais qui n'est pas investi, qui n'a pas le pouvoir de décision. C'est ce fonctionnement qui doit être fait. Et il y a eu des incompréhensions dans le langage d'immixtion. Le vice-premier ministre s'immixe dans le fonctionnement des provinces. Non, il n'y a pas d'immixtion. C'est la loi. Ça, c'est le bien vivre, d'ailleurs. Il fallait plutôt l'encourager. Il faut l'encourager. Parce que ces élections ne seraient pas organisées si M. Daniel Asselon ne s'était pas impliqué. Je dois rappeler que lorsqu'il prenait ses fonctions, il a trouvé au moins 17 provinces en dysfonctionnement, qui créaient des déstabilisations de nos provinces. Et lorsque les provinces ne sont pas stabilisées, il ne faut pas penser que l'appareil du pays pouvait bien fonctionner. Il s'est battu, bec et ongle, pour connaître ces élections. Je m'en souviens même pour le cas Congo central. Comment il a été savonné, comment il a été critiqué. Aujourd'hui, les gens l'applaudissent. Et moi aussi, je dis bravo, il faut avancer. Il va constater ces crises, des crises dues à la mauvaise collaboration entre les assemblées provinciales et les gouverneurs des provinces. Il a apprécié les cas, sur 17 cas qu'il avait trouvés, 14 provinces ont organisé les élections. Nous avons des nouveaux gouverneurs aujourd'hui. Sur ces 14, 7 viennent d'être investis, 7 autres seront investis, sûrement dans quelques temps, parce que beaucoup de dossiers sont en justice, très précisément ici au Conseil d'État. Il y a irrégularité, il y a eu ceci, ça ne manque pas lorsqu'on organise les élections. La justice va nous aider à pouvoir avoir aussi des bons gouverneurs, des gens capables maintenant à collaborer avec les assemblées provinciales. Et lorsqu'il y a une bonne collaboration entre les gouverneurs et les assemblées provinciales, facilement nos provinces vont connaître un petit développement, un petit changement. Pour ce cas, nous pensons que c'est compris et cette fois-ci nous prenons un bon élan pour bien avancer.